Bonjour les Capricornes, soyez les bienvenus pour votre période anniversaire et pour votre tirage anniversaire. Donc ce tirage va s'étaler sur une année. On va aller voir vraiment chaque mois de façon un peu succincte quand même, parce que je pense que de toute façon, si vous appréciez les tirages de cartes, vous regarderez au fur et à mesure dans l'année des tirages plus développés qui vous concerneront. Mais là, on va essayer de voir vraiment une espèce, en fait, d'avoir un éclairage assez général des énergies et des mouvements que vous allez rencontrer dans cette année, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau peut-être de certains événements, au niveau concret, matériel. Et donc, on va faire une première partie plutôt générale et une deuxième partie plutôt relationnelle, amoureuse. Dans le général, ceci dit, il peut tout à fait ressortir des choses qui seraient de l'ordre de l'amour, du relationnel, et vice-versa. Des fois, dans le relationnel, il y a des choses, c'est marrant, en fait, on se rend compte que les énergies, elles vont plutôt vers le travail ou vers un projet, etc. Donc, allons-y. Alors, on va déjà y aller pour vous, avec une carte, 3 cartes d'ailleurs, générales, vraiment de cette année. En gros, les énergies qui vont vous suivre cette année, et qui vont être vraiment les énergies générales, globales, ou les événements, ou qu'est-ce qui se passe cette année vraiment de crucial pour vous. Il y en a 2, mais je crois que c'est celle-ci. Le chien Hachiko. Ok, on va aller voir ensuite. Qu'est-ce que ça nous raconte? Allez, pour nos Capricornes, sur cette année anniversaire. Et oui, c'est votre anniversaire tout bientôt, là. Donc cette année, ce qui est pas mal avec votre signe, c'est que ça va vraiment de janvier à janvier. Avec les autres, je commence sur le mois qui correspond le plus à leur anniversaire. Allez, une carte pour nos Capricornes sur cette année, pour voir un petit peu, c'est celle-ci. Nous avons la vie accompagne mon cheminement avec la connexion, la tortue. Vous êtes bien connectés cette année, a priori. Le chien Hachiko, il me semble que c'est un chien porte-bonheur, mais on va aller voir un peu plus ce qu'il en est au niveau du livret pour éclaircir un petit peu et voir dans quelle énergie ça vous met a priori. Allez, je veux bien une carte pour les Capricornes sur cette année anniversaire. Elle est là et c'est la sexualité qui nous parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur. Ok. Allez, je mets ça sur le côté et on est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ce chien Hachiko avec le chiffre 3, avec le 30? Aucune route n'est longue aux côtés d'un ami. Ok, en fait, vous vous sentez pas seul. Vous êtes très connecté avec des gens à l'extérieur. Cette année, donc à l'extérieur de vous, des gens vraiment qui vous apportent... qui vous apporte des choses sympas. C'est le chien fidèle aussi. On a évidemment le chien est souvent synonyme de fidélité et pas pour rien d'ailleurs. Il est très fidèle à son maître, il est très fidèle aux gens auxquels il est attaché, pas nécessairement que à son maître. Et voilà, quoi, le chien vraiment qu'on aime. Ce chien, il a une histoire particulière. Le chien Hachiko, c'était un animal qui avait été adopté en 1924 par un professeur de Tokyo. Et à la mort du professeur, des suites d'un AVC, en 1925, donc un an après, sa famille va trouver un nouveau foyer pour son chien. Mais pourtant, ce chien, Hachiko, s'enfuira chaque jour pour rejoindre l'ancien domicile de son maître. Et il continuera aussi d'aller l'attendre à la gare de Shibuya, à l'heure précise où celui-ci sortait du train avant. C'est fou parce que il y en a des tonnes d'histoires comme ça. Donc là, en fait, on vous parle vraiment de fidélité, de connexion, d'une connexion assez profonde avec peut-être une personne en particulier. Des alliés, des gens qui sont bons pour vous, qui vous aident. On sent que c'est une année où vous êtes bien entourés. On vous parle de liens forts, de confiance, de loyauté, d'honnêteté, de bienveillance, de soutien, d'aide, de contact aussi. Donc de contact charnel, mais de contact et de connexion aussi avec des gens, du rapport à l'autre, et pourquoi pas d'adopter un animal si vous n'avez pas déjà un animal. Et on vous parle également de l'amitié. Voilà. Je pense qu'autour de vous, vous avez quelqu'un qui vous veut du bien. Au moins une personne. Voire même vos rapports avec les gens cette année sont tellement bons et doux que ça se passe bien, quoi. J'ai l'impression que
que dans l'ensemble, ça se passe bien. On va aller voir ce que nous dit cette tortue. Et après, on enchaînera. Évidemment, je ne vais pas passer la séance à lire. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui sont nouveaux, soyez les bienvenus. Mais ceux qui me connaissent savent que je ne passe pas mon temps à lire. Au contraire, hein. Je suis très... c'est juste que ces deux oracles-là sont nouveaux. Et puis même là, vraiment, vu que c'est le symbole général de votre année, je trouvais ça intéressant de creuser un minimum. On nous dit... Avancement, sagesse. La vie vous accompagne en fait. Et vous êtes très connecté aussi à la vie, à la terre, à ce qui est vivant et vibrant. Vous avez assimilé certaines leçons, vous savez utiliser les leçons que vous avez comprises cette année et ça va vous permettre de prendre peut-être un nouveau chemin ou de faire les choses d'une nouvelle façon. Vous avez le sentiment aussi que le destin vous appelle à vivre quelque chose de nouveau, qu'il y a des belles prises de confiance en fait en votre divinité personnelle, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, ce qui est connecté en fait. Vous allez peut-être avoir envie et besoin de voyage pour vous reconnecter encore plus à certaines choses. Et en fait, il y a l'idée d'un chemin initiatique qui serait peut-être donc assez relationnel cette année. C'est des énergies douces, on vous parle de douceur, de féminité, de délicatesse, hein. De toute façon on le voit, même cette carte, regardez, cette sexualité, c'est pas du tout quelque chose d'agressif, on est vraiment dans une sexualité douce, là cette femme elle est vraiment entourée, on sent une jolie connexion et on nous parle d'ailleurs d'ouverture et de partage et de beauté et d'honneur, on n'est pas du tout on est dans quelque chose d'une connexion presque d'une sexualité sacrée. Donc il y a une belle connexion en douceur qui va vous ouvrir des portes et vous permettre de récolter les fruits de ce que vous avez semé peut-être depuis septembre dernier. Donc c'est assez cool. Et on vous dit, le mantra, si vous deviez avoir un mantra cette année, ce serait « Je suis la propre mère de mon enfant intérieur. Je me dois d'être conciliante envers moi-même et de laisser mes émotions sortir tout en leur apportant un cadre rassurant. » Enfin, avec cette sexualité, on nous dit quoi? Alors, profitez du feu créateur que vous avez en vous, honorez le pouvoir, la transparence et la beauté, ce que toute expérience sensuelle a de plus sacré. Donc on vous parle de sensualité aussi. La sensualité, c'est tous les sens. C'est tout le rapport au sens. Évidemment qu'il y a la sensualité sexuelle, mais pas nécessairement, il n'y a pas que ça, quoi. Et on vous parle d'exprimer, de vivre vos passions et vos désirs et d'honorer la puissance de votre énergie sexuelle en tant que force de vie créatrice, non seulement dans le cadre d'une relation avec quelqu'un d'autre, mais aussi tout simplement au quotidien. De prendre conscience des aspects divins de votre énergie sexuelle, de réfléchir à vos besoins, à vos valeurs et à vos désirs sexuels et d'en discuter avec votre conjoint, de vous réconcilier avec l'essence unique de votre forme physique, la personne que vous êtes, votre allure, votre façon de vous habiller, votre odeur, votre langage corporel. D'essayer de trouver cette énergie divine tant chez votre partenaire que chez vous et d'exprimer votre essence sexuelle, que le fait en fait d'exprimer son essence sexuelle peut prendre un tour innocent ou intense, amusant ou gratifiant, créatif ou sacré. C'est pour ça que je vous parlais aussi de sexualité qui serait un peu sacrée, quoi. Honorez chaque jour la puissance sacrée de votre énergie sexuelle. Donc on parle de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire quelque chose aussi que vous portez en vous en termes d'approche du monde, quoi. Votre façon d'approcher le monde. Alors je garde ces cartes visibles pour pouvoir y faire écho, voir un peu l'écho qu'elles vont trouver aussi dans votre quotidien. Un peu plus. Et on y va justement pour le côté quotidien. On va faire mois par mois. Allez, c'est pour nos Capricornes. Alors déjà, on en a une qui est tombée et qui s'est retournée dans... Elle est là. Un secret révélé. Vous allez comprendre des choses. C'est une bonne année pour avoir des révélations. Pas nécessairement de quelqu'un d'autre. Là, c'est de manière plus générale, là, c'est vraiment... les choses vous apparaissent de plus en plus clairement. Allez, janvier. Février. Mars pour nos Capricornes. Avril. Mai.
juin, juillet, août. Ici, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. Je vais doubler ces cartes pour affiner les messages. Allez, on y va. C'est pour nos Capricornes. Ouais, c'est une année de recherche d'équilibre aussi. D'équilibre dans la matière. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont les projets que vous voulez mener à bien et comment les réaliser en fait? Il y a vraiment cette idée-là. Ok. On y va. Le chiffre 2 nous parle aussi de ne pas faire les choses seuls. Vous ne faites pas les choses seuls. Vous êtes vraiment dans des belles collaborations. Je crois que c'est une belle année au niveau humain pour vous. Hein. Allez, on y va. Hop. Pour les Capricornes, mois par mois. Ici, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une, c'est celle-ci que je sens. Septembre, octobre, octobre pour le coup c'est celle-ci, novembre. Des fois c'est du feeling, hein, vous savez, je ne sais pas l'expliquer. Hein. Novembre et décembre. Ok, on est bon. Très bien. Allez, c'est parti. Je descends ça pour le moment et on y va. Janvier. Moment de réflexion, reine de bâton. Ici, on voit clairement que vous avez... Alors déjà, vous êtes en représentation. Qu'est-ce que vous avez à présenter et à représenter? Et est-ce que certains d'entre vous sont artistes et montent sur scène? Ça, c'est possible. Est-ce que d'autres sont vraiment dans... voici qui je suis et de s'assumer en fait. Il y a l'effet miroir, quoi. Il y a l'effet voilà comment je suis, voilà qui je suis et voilà ce que j'ai à offrir de moi, en quelque sorte. Voilà ce que je t'offre. Et puis, il y a peut-être des événements aussi au mois de janvier qui vont vous permettre finalement de vous sentir vraiment bien. Parce que la reine de bâton, c'est la reine qui va bien. C'est la reine qui est assez sexuelle, d'ailleurs, en général, est assez attirante. La reine qui n'a pas besoin des autres, mais qui du coup attire les autres. Donc, c'est le côté effet miroir, quoi. Ça rend très attirant. Et voilà, donc il y a une énergie au mois de janvier pour vous qui est assez cool, qui attire probablement les gens. Ok? Et ça ne vous empêche pas de prendre du recul. Vous n'êtes pas non plus dans un truc où vous allez vers l'extérieur. Finalement, vous êtes assez connecté avec vous-même et c'est attirant, je pense. Et on y va sur le mois de février. Février, la roue de fortune, moving on up. Ok, bon, il y a du changement, clairement, on le voit. Une évolution, on sort des enfers, on va vers... on s'élève, hein, puisque ça dit moving on up, c'est aller vers le haut. Hein, et donc là, vers le haut de cette carte, on voit clairement que c'est plutôt le paradis. Donc, pareil, énergie très positive au mois de février. Il y a du mouvement, il y a des choses qui changent, il y a une évolution. Et les choses qui évoluent ici vous amènent à quelque chose de mieux. Ça pourrait être l'inverse. Ça aurait pu être un mouvement vers le bas, mais là, non, c'est vers le haut. Mars, the worst, et l'empereur. Une déstabilisation en Mars, pour le coup. Vous êtes un peu déstabilisé en Mars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que quelqu'un vous impose quelque chose? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop dur avec vous-même? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui est déstabilisé? Parce que vraiment, l'empereur, c'est la stabilité. Pour moi, ça représente essentiellement, ça peut être de l'autorité, etc. Mais ça représente vraiment la recherche de stabilité, justement. Il y a le côté aussi entrepreneuriat dans le sens où on va poser les bases, en fait, de quelque chose de solide. Et ici, c'est comme si vous essayez de stabiliser quelque chose et tout ce que vous voyez, ce que vous voyez le plus, en fait, c'est le pire. Pour l'instant, au milieu d'un ciel bleu, avec des nuages tout blancs, tout beaux, vous voyez que le nuage gris, qui effectivement peut annoncer un peu la tempête. Mais là, vous êtes concentré un peu là-dessus, quoi, au mois de mars.
Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, je distingue bien. Je vais le mettre de côté. Hop. Ok, mois d'avril. On continue. Le travail et la reine de denier. Ok, mois d'avril, on revient à une forme d'abondance. Donc, c'est très cool par le travail. Donc, vous êtes vraiment, vous œuvrez avec d'autres personnes. Et vous sentez que ça va porter ses fruits. Donc, vous sortez, je pense, assez rapidement de ce petit état d'inquiétude que vous traversez au mois de mars. Donc, ça, c'est super. Donc, avril, mai. En mai, hop, vous prenez la route. Vous prenez la route de la victoire. En mai, vous vous dites, ok, il y a du voyage à faire, il y a du changement à apporter, ça pourrait être un déménagement, ça peut être toutes ces choses-là. Avec le 9 de bâton, on sent une espèce de réjouissance et de sentiment que les choses vont vraiment bien se passer. Presque un sentiment de victoire. C'est presque le 6 de bâton, quoi. Il y a... sentiment de réalisation, on a su planter des bâtons qui sont en train de donner des fruits déjà, puisque à l'origine c'était peut-être un peu des bâtons morts, et puis finalement on les a mis dans la terre et regardez, ils sont en train de faire des petites feuilles. On sent que c'est prometteur. Mais juin, en juin, ok, en juin, sentiment de justice ou d'injustice, en tout cas quelque chose se passe et vous avez le sentiment un instant de toucher le plus bas, en fait, d'être au plus bas, et que du coup tout ne peut qu'aller mieux. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, vu que vous touchez le fond, entre guillemets, alors ça peut être moral, ça peut être un événement qui vient un peu vous déstabiliser à un moment dans le mois, mais qui vous donne le sentiment finalement qu'on vous a un peu trahi, et un sentiment peut-être d'injustice, mais très vite, je pense que vous vous dites, et vous avez cet état d'esprit assez rapidement, que puisque vous êtes en train de toucher le fond, tout ne peut aller que mieux à partir de maintenant. Donc ça, c'est super. Alors peut-être que ici, cette tentative qui était extrêmement prometteuse au mois de mai donne finalement pas tout à fait ce que vous vouliez. Peut-être qu'il y a également un retour de bâton ici avec cette justice. On punit, ou vous devez punir quelqu'un, entre guillemets. Alors j'aime pas le terme de punition, mais il y a cette idée un peu que ce qui ne sonnait pas juste doit sonner juste maintenant, et ça va passer par par une forme de punition. Je vais regarder quand même vite fait ce que nous dit ici la justice. Les conséquences, voilà, c'est ça, c'est les conséquences de certains choix. Chaque action est reliée à d'autres actions dans une chaîne continue. Il y a toujours des conséquences et il y a une justice dans toute chose. C'est cette idée vraiment de donner du sens à chaque événement aussi, hein. Donc ici, effectivement, la justice intervient, il y a rééquilibrage de quelque chose, et au final, vous avez le sentiment peut-être de repartir à zéro à un moment dans l'année comme ça, mais que tout va bien se passer à partir de ce moment-là. Ok, juillet, superbe. Bah voilà, et en fait, j'ai l'impression que vous rebondissez tellement vite. Vous avez une capacité de rebond qui est géniale. Tout est accordé à vos plans. Tout est pile comme il devait l'être. Avec le 10 de denier, en plus, on a vraiment le sentiment d'une richesse. Et regardez, on retrouve notre chien de tout à l'heure. Notre chien, la famille, quelque chose de très établi. La richesse est là. Là, le 10 de denier, c'est également vraiment cette notion d'abondance financière, pourquoi pas d'héritage, etc. En tout cas, tout se passe comme ça doit se passer. Finalement, vous voyez, donc vous avez une belle capacité de rebond, hein. Franchement, c'est pas toujours comme ça. On y va sur le mois d'août. Ah, le mois d'août. Et le mois d'août, alors j'ai l'impression que c'est un peu une année en zigzag. Je ne sais pas sur quoi vous faites des paris. Je parle de paris parce que j'ai le sentiment qu'il y a un côté où vous pariez sur l'avenir, quoi. Vous avez envie de vivre des choses, du coup vous vous lancez, et puis il y a des moments où vous vous cassez un peu la figure, et il y a des moments où au contraire tout se passe exactement comme vous l'espériez, et il y a un côté, en fait il y a un côté très vivant, c'est-à-dire que c'est une année où vous tentez des choses, vous y allez, vous faites les choses. Et vous sentez que la vie accompagne bel et bien votre cheminement, vous êtes assez connecté. Du coup, il y a une acceptation des différents événements, quoi. C'est bon, ben ok, les choses se passent comme ça, c'est ok, je rebondis en fait. Du coup, là, vous allez avoir peut-être un sentiment un peu de manque, et soit cet éclair vient ici vous sortir totalement de ce que vous craignez peut-être en termes de perte financière, ou à la fois, ça pourrait être au contraire d'un coup une perte
inattendue financière au mois d'août. Alors, le mois d'août, c'est souvent le moment où les gens prennent leurs vacances. Est-ce que vous les prenez là? Est-ce que vous les prenez là? Si vous les prenez là, bah, peut-être qu'elles vont vous coûter cher financièrement. Après, c'est peut-être pour de bonnes raisons et vous avez peut-être raison de vous offrir des vacances un peu chères cette année, hein. Si vous les prenez là, on sent qu'il y a une belle réunion de famille, que ça vous fait vraiment du bien, que ça vous remet au bon niveau, de la bonne façon dans vos énergies, vous voyez. Mais ici, on sent qu'il y a comme une petite baisse d'énergie et surtout dans le concret, quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez. Ça pourrait être soudain. Il pourrait y avoir des choses qui ne prennent pas la forme que vous voudriez, mais de façon assez soudaine. On y va sur les 4 derniers mois. Nous sommes en septembre. Septembre, sentiment de victoire, reine de coupe. Il pourrait y avoir ici une belle relation qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous aime. Il y a de l'amour, et il y a surtout de la victoire sur les émotions. C'est-à-dire que peut-être que pendant le début de l'année, vous vivez des moments up and down, donc finalement des émotions qui sont pas très waouh, pas très sereines quoi. C'est soit génial, soit pourri un peu dans votre perception en tout cas, hein, parce que là on parle surtout de votre perception des événements, hein. Et ici j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une stabilité émotionnelle qui se met en place pour vous, donc ça c'est génial. Septembre, octobre. Octobre, il y a une peur qui ressort, la peur d'une trahison. Alors peut-être qu'ici, il y a une belle rencontre qui vous fait vraiment du bien ou que vous vous sentez très connecté à la personne de votre cœur, etc. Et que du coup, il y a des vieilles peurs de l'enfance hein, qui ressortent, qui remontent. Et le 7 d'épée, c'est vraiment la carte de la trahison. Donc peut-être la crainte d'être trahi ressort parce qu'il y a connexion émotionnelle et amoureuse. Possiblement. Ça pourrait tout à fait être à un autre niveau. Mais c'est parce que ça suit la reine de coupe que je vous dis ça. Ça pourrait être financier, dans un projet, professionnel, une personne qui pourrait un peu vous la faire à l'envers et vous sentez ça. Ok, on y va sur le mois de novembre. Au mois de novembre, on vous dit qu'un roi d'épée fait attention à vous et vous prémunit en fait de ce qui pourrait vous arriver. Quelqu'un veille sur vous. Quelqu'un de fort et de fort intellectuellement. Quelqu'un qui... et c'est peut-être, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure du fait que vous êtes soutenu, etc. Quelqu'un vous soutient ici. Vraiment, au mois de novembre, vous n'avez rien à craindre, vous êtes très soutenu et ça vous sécurise vachement. Peut-être que c'est la personne dont vous aviez peur d'être trahi qui, en fait, vous rassure totalement et vous vous sentez très rassuré après, quoi. Très, très serein, très sereine dans ce lien, qu'il soit romantique ou qu'il soit professionnel ou qu'il soit familial, vous voyez, amical. Mais voilà, il y a comme quelque chose de très solide, quoi. C'est une personne qui est très établie, très claire, très... les choses, elles sont comme elles sont. Il n'y a pas de... On ne tourne pas autour du pot. Quelqu'un qui semble très fort, hein. Ça pourrait être vous aussi, hein. Ça peut être vous qui vous sentez protégé, en fait, parce que vous sentez que la vie accompagne votre cheminement et parce que vous êtes suffisamment bien entouré. Et du coup, vous avez une espèce de stabilité émotionnelle et vous êtes capable de relativiser ce qu'il y avait le mois précédent, comme s'il y avait une solidité qui se mettait en place. Ça pourrait être également un psy ou un thérapeute qui vous aide à soigner cette peur-là qui est un peu irrationnelle, qui remonte, qui est une vieille blessure en quelque sorte, qui est là, qui vient vous mettre à mal et qui vous aiderait par ses connaissances, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est devant une bibliothèque énorme, il y a des livres partout, il a la main sur le livre. On dirait que les écritures qui sont dans le livre gagnent son bras, je ne sais pas si vous voyez, mais carrément les lettres semblent sortir du livre, enfin voilà. En fait, il détient une connaissance et peut-être que cette connaissance-là vous aide à sortir de ses peurs. Et enfin, le mois de décembre, dans un an, 4 de bâton, no help here. Alors, vraisemblablement, ici, il y a peut-être un engagement. Alors, soit vous tournez le dos à quelque chose et vous vous engagez ailleurs parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a comme un choix à faire.
soit bel et bien, il y a un engagement qui ne doit pas avoir lieu. Et ça, ce sera à vous de voir. On va voir si c'est relationnel et amoureux, parce que là, on a un peu vos énergies générales, donc je vais compléter toutes ces énergies au niveau relationnel et amoureux. Je les garde, les énergies, pour quand même pouvoir éventuellement relier, parce qu'il y a des fois, c'est très indépendant, et il y a des fois, c'est très lié. Parce qu'évidemment, ce qu'on vit au niveau intime se répercute souvent. En fait, tout est lié, quoi. On reste une seule personne, même si on s'adapte à chaque personne qu'on a en face. À l'air de rien, on reste une seule et même personne. Et donc, chaque secteur de notre vie influence les autres secteurs. C'est évident, quoi. Allez, janvier, février, mars, avril, mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok, au niveau relationnel, on va préciser au niveau relationnel amoureux. Amoureux, plutôt, on est plutôt dans le romantique là. Pour vous les Capricornes, pour cette année, allez, janvier, février, mars, avril, juin, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. Alors, janvier, on remonte. Hop là. Je vous fais le travelling. Allez, janvier, on a le contretemps et I like you, someone's like you. Donc, quelqu'un vous aime. Il y a une romance qui demande qu'à naître. Il y a du flirt un peu sympa et quelqu'un qui veut un rendez-vous avec vous. Et pourtant, ça se reporte. Il y a comme un retard. Peut-être parce que vous êtes dans une période où vous êtes dans la réflexion. On l'a vu. Hein, vous réfléchissez, vous êtes en train de vous épanouir de façon assez indépendante. La reine de bâton, on l'a vu, c'est quelqu'un d'assez indépendant, qui n'a pas nécessairement besoin des autres et qui du coup est attirante. Donc quelqu'un, évidemment, puisque vous êtes attirante, quelqu'un essaye là de vous convaincre que quelque chose doit être vécu, mais vous prenez le temps, j'ai l'impression, au mois de janvier, que vous ne vous précipitez pas, vous vous recentrez sur vous. Super. Moi je dis, c'est très bien. On y va sur le mois de février. L'amour passionnel et ça y est. Alors, vous pourriez avoir besoin encore d'un peu de temps, même s'il y a des sentiments vraisemblablement réciproques dans cette histoire. Mais pour que ça progresse, vous prenez un peu de temps. En même temps, ça semble être vraiment le bon timing. Donc, on voit qu'il y a du changement et que ça ne va que vers le haut. En fait, c'est une relation qui évolue en même temps que vous, le fait que vous évoluez à l'intérieur de vous et au niveau des événements que vous vivez probablement dans votre vie au quotidien. Donc, c'est quelque chose qui grandit, qui va vers le haut, mais vous prenez votre temps. Vous n'êtes pas dans la précipitation. Toujours là. Mais par contre, ça y est, je pense que ici, la relation s'est un peu établie. Vous la vivez. Ensuite, Mars. Mars, des petits doutes arrivent et du coup, il y a des conversations. Il y a pas mal de conversations qui pourraient se faire par Internet, etc. Et parce que vous êtes dans une période où je vous dis, vous voulez être stable, vous voulez revenir à vous ici avec l'empereur. Vous avez des craintes aussi qui remontent un petit peu. Donc ça, je pense que c'est vraiment un peu à tous les niveaux. C'est un peu votre ambiance du mois de mars. Mais du coup, ça vient peut-être réveiller des incertitudes et des peurs. Ça vous met dans une forme d'hésitation. Je pense que quand des choses se passent qui sont bien pour vous, il y a une espèce de petite peur qui remonte. Bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez en parler. C'est pas un sujet que vous évitez absolument. En avril, pardon. Bonheur, joie et félicité et séduction. Bon,
Ça y est, on s'autorise l'attraction, on s'autorise le jeu, on s'autorise à être heureux, on s'autorise à prendre des petits rendez-vous, à être tenté, alors, il pourrait y avoir quelqu'un qui essaye de séduire une des parties dans votre histoire, mais j'ai l'impression quand même que vous êtes pas mal concentré sur le travail, le fait de vous épanouir, on l'a vu avec la reine de denier, le fait de subvenir à vos besoins aussi, que ce soit au niveau financier ou au niveau, au niveau financier ou au niveau de votre bien-être, en fait. La reine de denier, elle est source de bien-être, elle est très maternante. Et là, il y a l'idée aussi d'être maternant pour soi-même et d'être maternant pour l'aspect professionnel de votre vie, hein. Je pense que là, votre travail compte beaucoup. Ça vous met dans un bon mood, vraiment, ça vous met au bon endroit et je pense que ça vous rend de nouveau très séducteur, très séductrice, telle la reine. En fait, je pense que vous retrouvez cette puissance de la reine de bâton en cours d'année, là, au mois d'avril. Donc, c'est super. Et je pense que la personne qui a été séduite par vous, avec qui il y a eu cet amour passionnel, après cette période un peu compliquée du mois de mars, sera ravie de retrouver cette personne pour laquelle il ou elle a craqué, vous voyez. Ok, on y va, mois de mai. On a la bonne récolte et la fin qui amène de nouveaux débuts. Le fait de changer, le fait de se libérer, il y a une période de transition. Effectivement, on l'a vu ici, hein, il y a une période de transition, hein, il y a du mouvement, vous prenez la route, vous bougez, je ne sais pas vers quoi vous bougez, mais en tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui se fait avec joie, parce que, comme je vous en ai parlé tout à l'heure de cette récolte, hein, avec les bâtons qu'on met dans la terre, et puis d'un coup, ils refont des feuilles, quoi. La vie revient et, sur des choses où finalement, peut-être qu'on croyait que c'était mort. Donc, des choses qui semblaient mortes ou qui ne fonctionnaient pas, semblent vraiment bien fonctionner finalement. Et on se sent récompensé, quoi. Donc, vous allez vous sentir bien, je pense, vraiment au mois de mai, au niveau relationnel, amoureux. Mois de juin, nous avons la situation complexe et The Chaser. Le Chaser, c'est le... comment on appelle ça ? C'est celui qui suit, quoi, qui poursuit. C'est le chasseur, voilà, pardon, j'avais pas le terme. C'est le chasseur. Le chasseur, il est codépendant, c'est-à-dire qu'il a besoin de l'autre pour se sentir bien, donc il a tendance à courir après l'autre. Donc là, c'est et souvent par peur de l'abandon. Là, on nous parle d'une situation complexe. Peut-être qu'une énergie tierce vient un peu déstabiliser. Finalement, je pense que vous re-rencontrez ici une situation qui vous fait pas du bien. D'où ensuite peut-être une peur de trahison qui viendra sur la fin d'année. Parce qu'ici, peut-être que l'autre ne part pas avec quelqu'un d'autre ni rien, mais vous vous retrouvez déstabilisé parce que peut-être quelqu'un tourne autour de votre autre. Et ça vous met pas bien. C'est comme un retour, cette justice, on en parlait tout à l'heure, c'est un retour de ce qu'on a fait. Alors peut-être vous avez trop joué aussi avec le feu avant, ça c'est possible. Peut-être quelqu'un est revenu, vous avez été un peu dans un truc tierce et du coup, la répercussion c'est que l'autre, dans un premier temps en tout cas, je pense pas sur la durée, mais dans un premier temps, vous dit stop et vous laisse. Et vous vous sentez très mal et du coup vous vous sentez abandonné parce que peut-être que l'autre s'éloigne de vous. En tout cas, la situation à ce moment-là est compliquée. Compliquée et vous vous sentez un petit peu abandonné et vous voulez monter, quoi. Regardez, pour moi, cette personne et cette personne, c'est un peu les mêmes. C'est que tout ira mieux à partir de maintenant, mais il y a un truc quand même d'essayer de se raccrocher à l'autre. Attention à ça. Essayez de regagner en indépendance tel que vous savez le faire en plus, tel que vous savez l'être. Et peut-être aussi revenez vers les gens qui vous entourent et qui vous font du bien et que vous aimez beaucoup. On a vu que vous êtes quand même très entouré, qu'il y a des questions de fidélité qui se posent cette année. Fidélité et sexualité. Hein. C'est vrai que ça, c'est peut-être aussi des questions en quelque sorte, les thématiques de votre année. Donc les thématiques, ce serait la fidélité. Ce serait le fait que la vie va dans votre sens et qu'il y a une forme de logique dans les événements. Et ce serait la sexualité et la connexion vraiment forte qui des fois peut être très déstabilisante parce que se connecter, partager, être en lien avec quelqu'un, c'est aussi prendre le risque de perdre, prendre le risque... ça nous met dans une zone de fragilité.
Ok, on y va sur le mois de juillet. Le mois de juillet, le vent du changement et soulmates, c'est les âmes sœurs. Donc, tout va bien, il y a un renouveau. Et on l'a vu ici. Alors, il y a un renouveau, est-ce que c'est avec quelqu'un carrément de nouveau ou est-ce que le renouveau est au sein de cette relation? En tout cas, il y a cette idée qu'en fait, je pense qu'il y a une belle prise de conscience qu'on est connecté, il y a une connexion, quoi, ici, pour vous. La connexion est évidente et donc, hop, on se reconnecte. Tant mieux. Franchement, c'est cool. N'hésitez pas à prendre des notes, hein, parce que sur toute une année, c'est quand même énorme, toutes ces infos. Donc, n'hésitez pas à avoir un petit carnet sur lequel vous prenez quelques notes sur ce qui va se passer pour vous cette année. Maintenant, on y va au mois d'août. Bon, bah, la rupture et la séparation. Waouh! C'est incroyable, les cartes. Moi, je reste stupéfaite par les cartes. Ok, il y a une période de crise, on l'a vu. Vous vous sentez abandonné matériellement. Là, il y a une période de crise. Déjà, on l'avait vu ici, hein, mais alors là, on le voit de nouveau. Ok, le mois d'août, c'est pas facile. Alors après, est-ce que c'est vraiment une rupture amoureuse ou est-ce que c'est une grosse période de crise? Et est-ce que ça peut être une perte qui serait ailleurs aussi? Peut-être amicale, peut-être quelqu'un qui s'éloigne définitivement de vous et c'est vécu émotionnellement de façon très très forte. En tout cas, il y a du manque, c'est vous manquez, peut-être que l'autre pense à vous aussi, hein, en tout cas, c'est pas évident ce mois d'août. Ok, vous me raconterez, hein, j'espère, on verra. Enfin, d'ici là, je ne sais pas si vous penserez à me raconter en vrai, mais bon. Allez, on continue. Tchac, tchac, tchac. Ici, on y va. Septembre. Comment ça repart en septembre? Prendre de la hauteur et amour. Et oui, on a vu qu'il y avait la victoire. Donc, il est possible qu'il y ait vraiment une nouvelle rencontre ou une très belle reconnexion avec cette reine de coupe. Il y a aussi peut-être l'accueil de votre amour pour vous-même, hein. En tout cas, une prise de hauteur, une réflexion, vous prenez du recul, vous mûrissez ce que vous pensez de toute cette situation. Donc ça, c'est vachement bien. Vous comprenez qu'il y a de l'amour inconditionnel là-dedans. Il y a aussi l'amour de soi, vraiment, hein. Il peut y avoir de la passion, une attraction très forte avec quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Est-ce que c'est la même personne avec qui finalement il y a retrouvailles? L'avenir le dira. Et ici, du coup, on va avoir les peurs qui remontent avec cette féminine et not today. Ok, on a vu qu'il y a des peurs. Là, du coup, vous craignez d'être trahi, vous craignez la trahison ici, logique. Vu ce qui s'est passé avant, logique. Vous vous reconnectez beaucoup à vous, du coup, et vous posez beaucoup plus clairement vos limites. Vous posez très clairement vos limites et vous vous rendez peut-être compte qu'il y a un reste de colère. Ici, il y a une prise de hauteur, etc. On se rend compte du lien. Ok, c'est super dans un premier temps, mais finalement, il y a peut-être un reste de colère et des choses qui ont besoin d'être dites, des choses qui ont besoin d'être exprimées. Au mois de novembre, réconciliation, ça y est. Et on s'appelle beaucoup, on se parle. Donc peut-être que ça ne se fait pas tout de suite, hein. Peut-être qu'ici c'est la reconnexion avec vous-même. Peut-être qu'ici il y a l'expression de ce qu'on vous a fait et que ça ne vous va pas. Et en fait ici il y a reconnexion. Vous vous sentez protégé, vous êtes en lien avec ce roi d'épée. Il va vous rassurer. En même temps, je vous dis, ça peut être aussi un côté thérapie. On avance, on solidifie à l'intérieur de soi, on guérit à l'intérieur de soi des choses et ça permet la réconciliation. En tout cas, clairement, il y a retrouvailles avec des messages amoureux, avec beaucoup d'expression de son amour. Et faire savoir à l'autre quoi qu'on l'aime. Et c'est ça, ça va vous rassurer beaucoup. C'est super. Et pourtant, fin d'année, l'invitation amoureuse et le miroir, on en avait un au début, hein, le miroir, qui nous parle aussi de narcissisme et d'être dans une relation qui va peut-être un peu que dans un sens au fond. Ici, on vous propose du fun. D'une certaine manière, peut-être qu'à la fin de l'année, vous allez vous rendre compte que bien sûr, cette relation, elle est forte. Bien sûr, il y a une très belle connexion, etc. Mais la façon dont la relation qu'on vous propose, dans la forme qu'on vous propose, ne vous convient peut-être pas. C'est peut-être pas comme ça que vous voulez. Parce que peut-être que l'autre est un peu trop tourné vers lui-même. À l'inverse, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous qui êtes très connecté à vous. Aussi, c'est un peu la conséquence peut-être de ce que vous avez traversé pendant l'année. Mais
très connecté à vous, de telle sorte que vous n'ouvrez pas la porte. Vous n'ouvrez pas totalement la porte, vous êtes dans le fun. En fait, je pense que là, vous n'avez pas, à la fin de l'année, vous n'avez pas envie d'être trop sérieux, d'être trop dans l'engagement, mais plutôt dans du fun et une forme de légèreté, ce qui serait assez logique. Ah, vous les voyez pas là, les cartes. Pardon. Hop, c'est ici que ça se passe. Voilà, c'est là que ça se passe. Oui, ce serait assez logique que vous soyez fermé à un engagement trop sérieux et plutôt dans un premier temps dans quelque chose où vous revenez bien à vous, vous êtes connecté à vous et à ce qui est important pour vous et un peu moins connecté à l'autre et un peu moins dans... et un peu plus dans le fun, quoi, dans le truc de... Vas-y, je suis ok, on s'amuse, mais on y va tranquille en fait. On va pas y aller d'un coup à donf parce que tu me l'as déjà fait, ça. Et qu'on a beau être très connecté, on a quand même les âmes sœurs qui sont sorties, l'amour inconditionnel, on sent que la connexion, elle est quand même très forte. Beaucoup d'amour en fait, mais et beaucoup d'attraction avec la séduction, le I like you, on sent qu'il y a un truc très connecté, mais en fait ça fait ressortir des peurs chez vous et je pense aussi qu'il y a un truc de c'est bon, j'ai pas envie d'être tout le temps dans la peur, donc je vais y aller pas à pas, tranquillement, à mon rythme à moi. Parce que la vie accompagne mon cheminement. Et qu'il y a une espèce de confiance, hein, je vous le rappelle. Vous, ce que vous cherchez, c'est un sentiment à la fois de fidélité à vous-même, je pense. Hein, de ne pas vous trahir, de ne pas vous laisser envahir par des choses qui ne seraient pas cool. Évidemment, il y a beaucoup d'attirance dans cette relation. Donc, c'est parfois compliqué, je pense, de pas y aller à fond, quoi. D'autant plus si vous êtes une femme. Hein. Les femmes, quand on commence à se connecter physiquement, ça peut être très compliqué de se déconnecter, quoi. Il y a une espèce de besoin et de dépendance qui peut se mettre en place, qui est un peu compliqué. Là où l'homme, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, des fois, il y a au contraire une prise de distance. Bon, c'est comme ça. Hein. On fonctionne un peu différemment. Il y a pas qu'un modèle, hein, mais c'est un truc qu'on retrouve assez régulièrement. Mais vous avez envie d'avoir confiance, en fait. Et de vous dire que chaque chose qui se passe, elle a une logique et qu'en fait, le flux de votre vie, ça se passe bien. Ok, allez, on y va sur... Je vais faire comme ça, je rangerai tout après et je vais y aller sur les quelques conseils et autres petites choses à entendre pour vous. Ah, il y en a un certain nombre hein, là de cartes. Allez. On y va sur les cartes conseils et un peu le bilan là sur cette année. Qu'est-ce que vous avez à entendre et à comprendre? La victoire. Et c'est le jugement. On vous dit que vous êtes en état de grâce. Comme un oiseau, tu survoles les flots, survivant du naufrage. Donc on le voit, hein, pendant cette année, il y a des choses complexes qui se passent. Tu as fait la paix avec ton monde intérieur. Tu peux voler librement où le vent te porte. Tu t'ouvres à la vie de nouveau et la chance est avec toi. Aucun obstacle ne peut t'arrêter désormais. Tu es en état de grâce. Ça, c'est ce que vous comprenez cette année en fait sur vous-même. Est-ce qu'on peut compléter avec une carte cette victoire? Est-ce qu'on peut savoir la mise en scène? Ah, c'est marrant, pour moi, on retrouve notre reine de bâton du début qui était sur scène. C'est à vous de mettre en scène votre propre vie, en fait. Je pense que ce que vous comprenez, en fait, cette année, qui est vraiment l'occasion pour vous d'une belle avancée, c'est que les choses dépendent de vous, totalement. Et que c'est à vous de créer en fait l'environnement qui vous plaît pour obtenir ce que vous voulez, tel que vous le voulez. En fait, c'est vous le metteur en scène de votre vie. C'est un peu ça qu'on vous dit, quoi. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre précision sur cette année pour les Capricornes? Elle est là. Le trousseau de clés, la vie te sourit et c'est vous qui avez les clés, hein, de nouveau, parce que c'est quand même la clé du destin, cet oracle-là, la clé du destin. Et là, vous avez carrément le trousseau de clés, donc vous avez toutes les clés, c'est à vous de décider quel destin vous voulez, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut avoir une information ici pour nos Capricornes? Oui, c'est bien ça, d'un coup j'ai eu un doute. Pour nos Capricornes, pour cette année 2024 pour eux, là, ce tirage anniversaire, est-ce qu'on peut avoir une information, une réponse ou un conseil?
Nous avons la verveine. Je vais vous lire vite fait le petit message de la verveine. J'aime beaucoup ces cartes, elles sont super mignonnes là, l'oracle des fleurs. Et elles répondent très bien, elles sont assez étonnantes. Le symbole, la verveine est la plante des idéalistes portés par de fortes convictions, voire une mission de vie. Passionnés, ils sont animés par une volonté à toute épreuve et aiment convaincre leur entourage du bien fondé de leur combat. Le message, votre volonté et votre sens de l'engagement sont de véritables atouts pour vous permettre de vivre en cohérence avec vos valeurs et être aligné avec votre moi intérieur. Mais votre chemin de vie n'est pas celui des autres. Ne cherchez pas à vous justifier et à convaincre votre entourage de la justesse de vos opinions ou de vos choix. Comme tout à chacun, vous observez la réalité à travers vos filtres. Ne cherchez pas à imposer votre vérité, au risque de perdre votre énergie à vous battre contre des moulins à vent. Lâchez prise, accueillez avec plus de tolérance la diversité et le contraste de notre monde. Acceptez la contradiction et l'opposition de votre entourage sans renoncer à ce qui vous anime. Concentrez-vous sur votre vibration et l'alignement de vos actions. En résumé, apprenez à être plutôt qu'à faire. Waouh! Eh ben, j'espère que vous avez compris les Capricornes. Ok, je vous laisse avec tout ça. Bon, ça faisait pas tout à fait le net, je pense, mais voilà, j'ai remis en net. Écoutez, je vous laisse avec tout ça. Il y a plein de messages. J'espère que ça vous servira pour cette année anniversaire et que vous avez reçu des messages qui sont encourageants pour vous et qui vous aideront mois après mois à poser un peu les actions que vous avez vraiment envie de poser et puis à réaliser votre vie, hein, à réaliser votre vie au mieux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit mot éventuellement. Merci.